Bonjour à tous, je m'appelle Ileana. Mon père bossait dans une boîte fabriquant des imprimantes. Sa boîte a fait faillite et il a perdu son job. Il y travaillait depuis la fin de ses études. Et y a passé 17 ans. C'est le seul job qu'il ait jamais eu. Il a postulé à des jobs similaires, mais personne ne voulait de lui. Il a alors fini dépressif. Il était assis dans le salon la journée à regarder la télé. Sa relation avec ma mère s'est détériorée. Ils ont commencé à se disputer souvent. L'ambiance chez nous laissait à désirer. Son job perdu, mon père a eu une indemnité de départ. Une fois l'argent épuisé, mes parents redoutaient les fins de mois. Mamré a 2 frères. Je n'avais vu son jeune frère qu'une demi-douzaine de fois. Je ne savais pas ce qu'il faisait dans la vie, juste qu'il était très aisé. Ma mère, désespérée, a demandé son aide pour trouver un emploi à mon père. Il a dit qu'il passe me voir demain. J'ai le travail qu'il lui faut. Quand elle a dit ça lors du dîner, mon père a dit « Je dois y aller, mais je ne lui fais pas confiance. » Il n'aide jamais personne sans en tirer parti. Ils ne nous ont jamais dit quel job il avait offert à mon père. Mais mon père quittait la maison tôt le matin et rentrait tard le soir. J'ai demandé à ma mère, papa a commencé son travail? Elle m'a dit qu'il le fera bientôt, mais ce sera à domicile. En ce moment, il s'y prépare. N'en parlez à personne. J'ai pas compris pourquoi ma mère a dit ça. Quel genre de travail secret mon père allait-il faire? Ce week-end, un truc drôle s'est produit. Ma mère nous a dit à mon frère et moi, « Restez dans votre chambre ce soir, quoi qu'il arrive. » J'ai dit, « Et si on veut aller aux toilettes? On pourra pas y aller? » Elle m'a dit avec un regard sérieux, « Iliana, c'est très important. Vous ne quittez pas votre chambre. » J'ai pas voulu m'endormir cette nuit-là pour comprendre les choses. J'ai collé mon oreille au sol. J'ai entendu des bruits de pas. J'entendais des gens parler, mais je n'arrivais pas à comprendre. J'ai veillé jusqu'à 3h30 du matin. Les bruits en bas se sont interrompus. Je ne pouvais plus rester éveillée, je me suis endormie. Pourquoi tant de monde cette nuit-là? Qui étaient-ils? Ils ont amené quelque chose? J'avais tant de questions, mais je m'abstenais. Je ne voulais pas que mes parents sachent que j'écoutais aux portes. Madame, si mon père travaillait à la maison, nous le voyions peine. Ma mère m'a dit qu'il bosse la nuit et qu'il dort le jour. Mais un truc n'allait pas. Nous ne connaissions pas son job. J'ai demandé à ma mère. Sa réponse était floue. Elle a dit quelque chose comme son ancien job. Je n'ai pas pu demander à mon père, car même s'il travaillait, il semblait toujours déprimé. Il avait souvent l'habitude de plaisanter. Il aimait nous faire rire. Il était devenu un homme complètement différent, et mon ancien père me manquait beaucoup. La seule chose positive était que nous allions mieux financièrement. À cette époque, l'année scolaire s'achève et les vacances d'été débutent. Un matin, mon frère m'a dit « Tu sortirais mon vélo de la cave ?» J'ai dit « Pourquoi moi? Pourquoi me le demander ?» Il a rougi. Il était gêné. Le sous-sol est si sombre. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, je sais, mais j'ai peur. Ne te moque pas de moi. Je savais qu'il n'y pouvait rien, car je suis toujours terrifiée par les clowns. D'accord, allons sauver ton vélo des monstres de la cave, dis-je. Il a dit « Hé, je t'ai dit de ne pas te moquer. » J'ai dit « Ok, je plaisantais » et j'ai commencé à marcher. Il m'a suivi. Pour entrer dans la cave, il faut d'abord sortir. L'entrée était à l'arrière de la maison. Je me souviens pas de la fois où j'y suis allée. Je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose d'important à part le vélo de mon frère. C'est pourquoi j'étais sûre que mes parents n'y étaient pas allés depuis longtemps. J'ai été surprise quand on était à la porte. Parce qu'il y avait une serrure à clavier sur le mur à côté. J'ai poussé la porte. Il n'a pas bougé. Cette porte n'est jamais fermée, mais là, elle l'était. Et voici cette serrure clavier. Il faut un code pour entrer dans notre sous-sol maintenant? C'est la chose la plus folle que j'ai jamais vue. J'ai touché un bouton et l'écran affichait « Entrez le code à 4 chiffres ». J'ai demandé à mon frère « C'est quoi à ton avis ?» « J'en ai aucune idée », a-t-il répondu. J'ai donc essayé des chiffres. J'ai saisi l'année de naissance de mon frère. Comment ça passe? J'ai essayé la mienne. Ça marche toujours pas. Et celle de maman? Quand j'ai tapé son année de naissance, j'ai activé une alarme bruyante. Bien sûr, nous avons paniqué. L'alarme semble être réglée pour se déclencher après 3 tentatives ratées. Peu après, la porte du sous-sol s'ouvre. Il y avait 2 hommes que je n'avais jamais vus. Ont-ils bossé avec mon père? Comme mon père était endormi, que faisaient ces gars-là tout seuls? Ils étaient soulagés de nous voir. Le barbu a demandé « Êtes-vous les enfants de M. Bradford ?» On a acquiescé. Mon frère a dit « j'ai mon vélo au sous-sol. » On voulait le récupérer.
Il a dit « Restez ici. Je vous l'apporte. » Nous avons donc découvert qu'il se passait un truc étrange dans notre sous-sol. J'ai dit à mon frère « Attends ton vélo ici. Je vais parler à maman. » Ma mère était sortie. Une fois revenue, je lui ai tout raconté. J'aurais dû te le dire. La cave est devenue le bureau de votre père. Les gens que vous avez vus sont ses collègues. LAD. Mais que font-ils dans la cave, ai-je demandé. Maman a dit, je te l'ai dit. Quand elle a dit ça, j'ai vu la bague qu'elle portait. J'ai dit, maman, c'est nouveau. Est-ce un diamant? Elle a dit, bah non, c'est pas un vrai diamant. C'est un faux. Elle s'est rapidement levée et s'est éloignée. Je ne pensais pas qu'il s'agissait d'un faux diamant. Si c'était faux, elle ne serait pas aussi nerveuse. Elle me le montrait comme si ce n'était pas grave. On avait donc l'argent nécessaire pour acheter des bijoux aussi coûteux. J'étais curieux de connaître le nouveau job de mon père, mais je n'avais aucun moyen de savoir ce qui se passait. Pendant ce temps, notre famille s'enrichissait. Mes parents se sont offerts des SUV hors de prix. Les meubles de la maison ont été remplacés. Un nouveau téléphone, une tablette, un ordinateur. Ma mère nous offrait tout ce qu'on voulait. On était vraiment riches maintenant, mais étrangement, on vivait toujours dans la même vieille maison. Ce n'était vraiment pas très agréable. Pourquoi on n'a pas déménagé? Qu'a un lien avec ce que mon père faisait dans la cave? Le travail dont je ne savais rien? Un matin, la vérité a éclaté. J'ai enfin découvert ce qui se faisait au sous-sol. Ce fut un choc énorme pour nous tous. Ce jour-là, notre vie a basculé. J'ai dit plutôt que mon père a travaillé 17 ans dans une entreprise fabriquant des imprimantes. Il était expert en technologie d'impression. Savez-vous ce que mon oncle a offert à mon père depuis qu'il connaît son expertise? Impression de fausse monnaie? Oui, malheureusement, mon père imprimait de faux billets de banque dans notre sous-sol. Les hommes qu'on a vus devaient distribuer la fausse monnaie dans tout le pays. Pour ne pas attirer l'attention, ils imprimaient des billets de 20 $ que personne ne contrôle. Mon oncle vivait déjà d'activités illégales. Il voulait gagner encore plus d'argent en se lançant dans la contrefaçon grâce à l'expertise de mon pré. C'est exactement ce qui s'est passé. Mon père et lui ont gagné beaucoup d'argent grâce à ça. La police est venue dans notre cave et a pris mon père et ses hommes en flagrant délit. Mon frère est venu dans ma chambre. Bien sûr, on ne pouvait pas sortir. On a découvert ce qui s'est passé après. C'est intéressant la façon dont tout a été arrivé. Ayant repris son vélo, mon frère a trouvé 2 billets de 20 $ collés ensemble à l'extérieur de la cave. Les hommes les ont sûrement perdus en emportant la fausse monnaie. Mon frère n'a pas réalisé que l'argent était faux et l'a utilisé pour acheter des glaces. Le vendeur de glaces a eu des soupçons en regardant les billets. Il remarque que l'encre de l'un d'eux est encore humide. On a compris que c'était des faux et on a demandé à mon frère où il les avait eus. Puis il a appelé les flics. La police a surveillé notre maison un moment. Après le raid de cette nuit-là, mon père, mon oncle et 15 autres personnes ont été arrêtés. Ils sont en prison actuellement. Ce délit est passible d'une amende et d'une peine de prison. Ils ont aussi tout saisi dans notre maison. On reste avec mes grands-parents. Notre vie a été bouleversée. Même si mon prêt était désespéré, il n'aurait jamais dû faire ça. Je suis en colère contre ma mère parce qu'elle a été passive. Maintenant, notre famille est brisée. Je sais qu'ils ont fait cela pour nous autant que pour eux-mêmes, mais je ne pense pas pouvoir leur pardonner.